Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur les articles de la boutique Globeland. Je vous ai fait un tuto hier sur le Dies Fée. Hein. Voilà, donc c'était les articles que j'avais eu en partenariat avec cette boutique. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour faire donc une nouvelle carte sur le thème avec les petits gnomes. Bon, c'est vrai que Noël est passé, mais bon, tant pis. De toute façon, c'était prévu que je le fasse comme ça. Et je vais utiliser également donc ces petits branches de houx qui sont juste ici sur la carte, donc qui viennent également aussi de la boutique Globeland. C'était un article que j'avais reçu il y a quelques mois, que j'avais commandé. Je n'avais pas eu en partenariat. Les liens des articles, vous les retrouverez dans la barre d'infos, je mettrai. Vous allez aussi avoir un code promo qui est Katia10, que je mettrai également, que vous allez pouvoir bénéficier de 10% sur votre commande. Donc, vous aurez besoin des tampons qui viennent de la boutique, bien sûr, d'un Posca. Là, il est fuchsia, je pense que je vais changer parce que je me suis trompée de couleur. Oui, donc c'est le rouge, excusez-moi. Donc un Posca rouge, un Posca blanc, de l'encre rouge, donc la numéro 60. Vous avez besoin d'une brosse. Je vais également tester la nouvelle palette de pastel de chez Action, donc en même temps ça sera l'occasion de tester. Vous aurez besoin de l'eau, d'un récipient ainsi que la planche pour 2 tampons et également donc une carte. Donc là, moi la mienne elle sera de 12 sur 13 et demi. Donc voilà pour ceci. Donc je vais mettre ça de côté, on va commencer. Donc déjà on va faire le fond de carte. On va venir faire le fond de carte. Donc on va utiliser donc l'encre numéro 60. Voilà. Donc on va venir passer tout autour. Comme ceci. Donc on va insister un petit peu plus sur les bords, sur les coins de la carte. Voilà. Comme ceci. Donc voilà. Alors je vais tout simplement, hop, voilà. Je vais en remettre un petit peu dans le milieu parce que je trouve que ça fait rouge, hein, mais voilà, comme ceci. Je vais regarder aussi dans les tampons que je dois vous faire l'unboxing. Donc j'ai quand même de quoi vous montrer. Hein. Je dois faire l'unboxing, mais je n'ai pas encore eu le temps. Je vais regarder parce que j'avais commandé un tampon avec des bords. Je crois que c'est peut-être pas dans celui-ci. Ouais, c'est dans celui-ci. Donc j'avais commandé celui-ci. Bon, vous le verrez en unboxing. Mais bon, aujourd'hui je pense utiliser
Celui-ci, je sais pas bien si j'utilise les branches de houx de celui-là tout autour de temps en temps, ou alors j'utilise, je sais pas bien. Je vais les mettre de côté parce que je viens de penser à ça là maintenant. Donc voilà. Voici pour le fond de carte. Maintenant, on va prendre notre planche. Voilà. À tampon. On va venir placer. Voilà. Et moi, je vais prendre... Donc, j'avais pensé de prendre les 3. Et je pense que je vais rester peut-être sur les 3. Et je mettrai une petite phrase à l'intérieur. Je ne sais pas encore bien. Je vais regarder. On va déjà faire le tampon. Alors, je pense utiliser donc à l'intérieur. Donc, je ne vais pas mettre cette phrase-là. Je vais mettre cette phrase-là. La vie est faite de petits bonheurs. Donc, dedans. Hein. Donc, je pense que je vais faire ça. Alors, hop. On va venir placer. On va venir placer donc nos petits gnomes bien correctement. Je vais utiliser, il n'est pas sorti. Donc, je vais utiliser donc la Versafine pour dire d'ancrer, puisque je vais utiliser les pastels. Hein. Alors, on va bien le placer bien droit. Voilà. Et je vais regarder ce que ça donne et après on mettra le petit texte. Voilà, la petite phrase. Donc, il ne faut pas hésiter à tamponner le tampon plusieurs fois pour dire que toutes les petits, tous les petits coins sont... voilà. Voilà, donc vous pouvez regarder, donc la qualité du tampon est top. Hein. Il est vraiment... j'adore vraiment ces tampons. Alors, je vais le prendre pour le nettoyer tout de suite. Alors, moi, j'utilise des petites lingettes désinfectantes, en fait, avec un peu d'alcool. Et je trouve que ça nettoie vraiment bien. Ça nettoie vraiment bien les tampons. Et il colle vraiment, je peux vous dire, très bien. Voilà. Alors, je vais le ranger tout de suite. Hop. Donc, ça c'est ici. Voilà. Alors, maintenant, je pense que je vais peut-être mettre ma phrase tout de suite parce que de toute façon, il n'y aura rien qui va me gêner. Hein, donc, je vais mettre ma phrase tout de suite. Alors, que je me trompe pas. Si je la mets, voilà. Donc, elle sera de ce sens-là. Voilà. Pareil. Donc ça, c'était un tampon que j'avais eu sur AliExpress, il me semble. Mais bon, je le trouve bien parce qu'il tamponne bien. Regardez, la qualité est bien, donc voilà.
Donc voilà. Donc voilà pour le tamponnage. Je vous montre. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre un petit tampon, un petit applicateur, un bloc acrylique. Alors c'est un peu comme hier, hein, je me trompe un peu dans... Donc je vais rester sur ma première idée, hein, de faire la branche de houx. Parce que je trouve que l'autre, ça va être... pour moi, je pense que ça va faire de trop. Donc je vais rester donc toujours donc cette planche de tampon sur le thème de l'hiver, hein, vous la retrouvez également sur la boutique que je vous mettrai le lien. Hein. Hop. Il colle très bien. Je peux vous dire que franchement les tampons sont franchement pas chers du tout. Mais ils sont pas chers du tout et franchement ils ont une très très bonne qualité. Et je peux vous dire, c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux, hein, parce que des tampons, je vous les ai déjà sortis pour vous les montrer, j'en ai acheté énormément de chez eux. Hein, donc je pensais en mettre de temps en temps. Vous voyez. Hop. On va le mettre comme ça. Hop. Voilà. Je vais essuyer parce que si ça va sur la carte, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon Posca rouge. Je vais peut-être pas prendre, ouais, je vais le faire tout de suite avec... et je vais venir donc... remplir les petites boules rouges et je viendrai avec... oh là 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 là, je perds mes mots. La pastel, remplir les petites feuilles en vert. En même temps que mes petits gnomes. Voilà. Donc ça fait déjà joli. Voilà. Donc maintenant je vais prendre donc ça. Voilà. Donc on va tester donc, la palette. Ouais, je vais l'enlever parce que moi je vais pas savoir. Ça va m'énerver ce truc. Alors, je vais mettre dans mon petit ramequin de l'eau. Voilà. Je vais prendre mon pinceau. Donc, ici. Alors, qu'on réfléchisse bien. Comment je vais faire? Je vais déjà faire mes petites branches de houx. Comme ça, je vais réfléchir à la couleur. À la couleur que je vais pouvoir faire mes petits gnomes.
Ouais, j'aurais dû avoir peut-être un vert un petit peu plus foncé. Ouais, je crois que je vais devoir sortir l'autre palette. Parce que là, ça fait un vert olive. Et puis, le vert ne me plaît pas. Ça fait, j'aurais voulu un vert jardin plus pour mes branches. Donc, je pense que je vais utiliser celle-ci. Hop. On va rincer le pinceau. Donc, je vais utiliser donc l'ancienne palette. Voilà. Hop. Donc, vraiment le vert jardin. Ça va faire beaucoup plus joli. Voilà. Alors, hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça rend tout de suite, ça fait ça rend tout de suite mieux. Hein, c'est hop. Alors, je sais pas quel temps vous avez vous. Nous, dans le nord, bah, il fait pas froid. On a un petit peu de soleil. On doit avoir 6-7 degrés peut-être. Mais il fait vraiment pas froid. Alors. Voilà. Voici le rendu. Hop. On va laisser sécher un petit peu. Et maintenant, on va faire... Hop. On va faire les petits gnomes. Alors ici, j'ai vu que j'avais du rouge un peu plus rouge que dans l'autre palette. Vous voyez, on a un rouge orangé et pour moi, c'est pas vraiment du rouge. Donc, on va plutôt utiliser ici le rouge qui est un peu plus foncé ici. Bon, ça fait encore orange, hein. C'est pas... Mais bon, ça... Voilà pour celui-ci. Et je vais faire le petit cœur un peu plus rouge. Ça se voit pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, je pense que les petites lignes ici, je vais les faire avec un Twins marqueur de chez Action. Je pense que je vais
faire les petites dorures comme ça, les petites étoiles, les petits ronds aussi. Donc ici je vais faire du bleu. J'ai envie de faire du bleu. Alors, on va essayer d'étourer, pardon. Après, s'il y a un peu de bleu sur les étoiles, c'est pas gênant, hein, mais bon. Voilà pour celui-ci. Puis l'autre, je vais faire un vert. Je vais faire un vert jardin comme tout à l'heure. Hop. On va reprendre cette palette-là. Hop. Hop. Et on fera des dorures. Donc sur les petites... sur les petites bandes. Voilà. Voilà. On va faire leurs petites chaussures donc en marron. Attendez, je vais vider juste ça. Voilà. Je vais remettre un petit peu d'eau. Hop. Donc, prendre du marron. Pour faire leurs petites chaussures. Voilà. Voilà pour ça. On va faire leurs petites moufles. Je pense les faire en rouge ou en jaune. Ça donnerait un peu plus de couleur. Je vais mettre du jaune. Ça se voit pas tellement. Voilà. Et on va faire donc les petits morceaux de pull ici. On va les faire en rouge. Et ici. Voilà. Et par contre, je n'ai pas au niveau
Alors, au niveau du visage, on va faire un rose, mais alors très pâle. Donc, je vais vider un peu, essuyer un peu. Voilà, pour me laisser juste un peu de place pour faire le nez et le visage. Donc, on va prendre un rose. Alors, on va le faire vraiment très pâle. Il n'y a que la barbe, on ne va pas la faire. Donc ça se voit c'est vraiment très discret. Mais voilà, je vous montre. C'est discret, mais voilà quoi. C'est ce qui est le mieux. Alors, je vais prendre mon crayon donc de chez Action. Donc je vais prendre la partie en petit. Alors, et je vais venir donc mettre de la dorure. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Hop. Voilà, ici on va faire le bandeau du bonnet. Voilà. Et voilà. Donc voilà ma petite gnome. Voilà ma petite carte. Alors maintenant on va ajouter un petit peu de dorure. Je sais pas si je fais un trait noir ou je pense que je vais prendre mes crayons. Donc je vais prendre celui-ci 0,5 mm. Voilà. On va faire un point zigzag. Moi, je trouve que de faire ça sur une carte, je trouve que ça habille. Ça habille tout de suite. Voilà. Je vous montre. Donc voilà. Et maintenant, je vais prendre mon Posca blanc et on va faire un petit peu de neige quand même. Même si par chez nous, on n'en a pas. Hein. Voilà. Je vais l'enlever gentiment. Bon, je vais la traîner gentiment. Je vais, voilà, essuyer. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc voilà ma petite carte de mes petits gnomes pour les fêtes.
on va dire, on va pas parler de Noël puisque Noël est passé. Donc voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Vous allez retrouver donc les liens des produits que j'ai utilisés qui viennent de la boutique Globeland dans la description, dans la barre d'infos, ainsi que le code promo. Donc, vous n'aurez juste qu'à cliquer dessus. Je vous retrouve demain pour un autre tuto sur un autre produit. Donc je ne sais pas encore. Soit celui-ci, donc ce sera sur le thème de l'automne, soit sur celui-ci, ou alors après sur le dies porte que j'utiliserai pour faire une carte, je pense fort une carte d'invitation de mariage, quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative et à bientôt.